Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis Adonai pour l'opportunité qu'il me donne à vous et à moi de pouvoir ce matin partager sa parole. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel. Et à travers notre rubrique Parole d'encouragement, nous profitons de cette nouvelle technologie que la science nous donne et que la mission met à notre disposition pour faire ces podcasts afin que nous puissions être édifiés ces lundis et toute la semaine. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour partager cette partie de la parole. Père, nous te recommandons ces lundis 30 entre tes mains. C'est la fin du mois. Nous voulons clôturer ces mois avec toi. Nous voulons, Seigneur, que ces jours soient réellement un jour qui va sceller le mois d'octobre, un mois béni. Nous déclarons que ce mois était un mois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons considérer un texte qui se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 27. Une histoire que nous connaissons et nous allons essayer ensemble de réfléchir et de voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Excusez-moi. Lorsqu'on parle, on a besoin que la voix soit rafraîchie. Voilà. Ici, au chapitre 27 des Actes des Apôtres, on nous raconte une histoire. C'est celle-ci. Paul a été arrêté et il a été décidé que Paul soit envoyé à Rome. La Bible dit ceci, au verset 1er. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Voilà. Nous montâmes sur un navire Adrémite qui devrait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Cette partie des Écritures, peut-être nous parlerons ça plusieurs fois ou pas, je verrai. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais cependant, je ferai des lectures kangourou et essayer de prendre la pensée que je voulais partager ce matin pour notre édification. Paul a été arrêté et ça a été décidé que Paul soit transmis à Rome pour qu'il soit jugé là-bas. Et lui-même était content. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans sa destinée ou dans son dessein, voulait que Paul aille à Rome pour qu'il soit comparé là-bas et en étant comparé là-bas, il va annoncer l'évangile. Donc Dieu, dans sa prédestinée, avait voulu que Paul aille à Rome. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils vont prendre la navigation parce qu'à l'époque, c'était la navigation qui était le meilleur moyen pour pouvoir voyager de longues distances. Lorsqu'ils ont commencé à naviguer, lorsque nous arrivons au verset 9, on prend le verset 9, on va le lire. La Bible dit ceci, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. Dans les jours d'expiation, pour essayer de se retrouver. Verset 10. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour la navire, mais encore pour nos personnes. » Le verset 11. Le centenier écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre parole d'encouragement, nous prenons la première leçon à retenir. C'est laquelle? Lorsque tu n'es pas considéré, lorsque ta parole n'a pas de valeur, lorsqu'on ne veut pas t'écouter, comment réagis-tu? Paul a donné un conseil et c'était un conseil salutaire. Cependant, le centenier a préféré écouter les navigateurs ou les pilotes que d'écouter Paul. Pourquoi? Parce que le pilote avait
les profils, les pilotes naviguaient déjà depuis longtemps. Les pilotes avaient un CV. Mais toi, tu n'as pas de CV, frère. Sœur, tu n'as pas de CV. Par rapport à la situation qui est devant toi, tu es apparemment négligé. Ton mot n'a pas de valeur. Parce que l'autre qui est en face de toi a plus de valeur. Lorsque tu es dans cette situation, comment tu réagis? Ce matin, nous sommes les 30, mais je voudrais nous dire que certaines circonstances font que nous sommes marginalisés. Nous ne sommes pas considérés. Cependant, Paul ne parlait pas par derrière lui-même. Paul avait reçu de Dieu la direction. Mais comme c'était un problème entre lui et Dieu, les autres n'étaient pas au courant, on ne lui a pas fait confiance. La Bible dit les centeniers, c'est celui qui commande 100 soldats. C'était un Romain, c'était un soldat romain, une autorité romaine qui dirigeait 100 soldats. Alors la Bible dit, les centeniers écoutaient les pilotes ou le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Alléluia. Et la Bible nous relate lorsque nous lisons l'histoire. Ils ont commencé à naviguer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on ne t'écoute pas, lorsqu'on te néglige, lorsque tu es écarté, lorsqu'on ne te considère pas, comment tu réagis? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu te fâches? Est-ce que tu te bats? Comment tu réagis lorsqu'on ne te considère pas, bien-aimé? Peut-être tu as la chose, peut-être tu as les messages, mais les gens qui sont en face de toi ne te considèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tu n'as pas d'expérience. Oui, peut-être tu n'as pas d'expérience. La Bible dit lorsqu'il fallait qu'on fasse les choix du roi d'Israël, le prophète Samuel a préféré considérer Eliab qui avait l'expérience de l'armée, qui était beau et grand, qui avait quasiment le même profil que Saoul. Au lieu de pouvoir regarder David qui était trop loin en train de s'occuper des animaux qui sentaient les chèvres. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu est avec toi, frère, lorsque Dieu t'a donné une parole, prends soin-en, prends soin-en, prends soin-en. Pourquoi? Cette parole s'accomplira et s'accomplira certainement. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Malgré que Paul leur a dit, ils n'ont pas écouté Paul, mais Paul savait que ce qu'il avait reçu, venait du Seigneur. Et lorsque nous lisons la suite pour gagner du temps, la Bible nous relate à partir du verset 13. Un léger vent du sud vint souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Qu'est-ce qui se passe? Paul leur dit, je pense que la navigation ne serait pas bonne. Mais le pilote dit, non, il ne faut pas qu'on suive ces gars. Il ne faut pas qu'on les suive. Ça sert à quoi? L'évangile aujourd'hui, si nous pouvons aussi penser dans ce sens, Dieu nous dit qu'il revient bientôt. Repentons-nous. Vivons la vie qui passe par la croix. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils ne nous écoutent pas, ils ne vous écoutent pas. Ils écoutent ce que le monde leur présente. La facilité, les moyens faciles, etc., etc. Ça, si nous devons le prendre de manière prophétique par rapport à la situation du monde, c'est ce que le monde représente. Bien aimé, dans ce monde, si tu n'as pas de carrure, si tu n'as pas, je ne sais pas, de parrainage, ou si tu n'as pas l'apparence, tu ne peux pas être valorisé. Les gens ne vont pas te valoriser. Les gens ne vont pas te regarder avec respect. Ce matin, je te parle, frère. Ne te minimise pas, ne pense pas que parce qu'on ne considère pas tes paroles, ne pense pas parce que les gens ne te regardent pas que tu ne vaux rien. Tu vaux quelque chose. Pourquoi? À cause du dépôt qui est en toi. Le dépôt, c'est la parole du Seigneur. Oh Jésus. Et la Bible dit, comme ils pensaient maîtriser les temps et les circonstances. La Bible dit, ces croyants maîtres de leur dessein. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela ce que le monde nous présente. Ils donnent l'impression de maîtriser. Bien-aimés, les hommes pensent maîtriser le monde. Les hommes pensent gérer la situation.
fais très attention. Ne soyons pas ces genres de personnes qui pensent maîtriser. On ne peut pas être maître de notre dessein. C'est Dieu qui contrôle. Ce monde appartient au Seigneur. C'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Ne pensons pas que nous maîtrisons tout. Si Dieu ne permet pas, eh bien, bien-aimé, tu risques de te faire du mal. La Bible dit ceci, verset 13, un léger vent. Lorsqu'ils ont vu un léger vent, ils ont cru que, c'est rien. Qu'est-ce que Paul racontait? Ça, c'est un vent inutile. C'est un vent qui passera. Moi, je maîtrise. Les pilotes ont dit, je maîtrise ces genres de vent. C'est rien pour moi. Excusez-moi. Pourquoi Paul pense que quelque chose va se passer? Et lorsque nous sautons, bien-aimés, la Bible dit, ces croyants mettre l'air des saints, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a mis en toi, ça va se réaliser. Si tu as Dieu, eh bien, fais confiance au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à la base, Paul devait comparaître à Rome selon la volonté du Seigneur. Donc rien ne pouvait l'empêcher, bien-aimé. Rien ne peut empêcher ta destinée de s'accomplir. Je te parle ce matin et dis Amen. Rien ne peut empêcher que tu arrives à ta destinée. Même si tu parles, les gens te regardent et te disent, on ne croit pas à tes propos. Mais Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et pourquoi il a mis cela. Et la Bible dit, mais bientôt, le vent impétueux qu'on appelle Héraclion s'est déchaîné sur l'île. La navire fut entraînée sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous laissâmes, nous laissâmes aller à la dérive. Ça, c'est Luc qui raconte cette histoire. Donc, le compagnon de Paul. Comme ils n'ont pas écouté Paul. Ça, je parle maintenant de manière prophétique. Lorsque nous n'écoutons pas Dieu, ici Paul peut représenter Dieu. Lorsque nous n'écoutons pas Dieu, lorsque nous n'écoutons pas sa parole, bien-aimé, c'est ça la conséquence. Ce matin, je t'en prie, ne pense pas que tu maîtrises les choses. Ne te vois pas avoir le contrôle de ta vie. Fais confiance au Seigneur. Appuie-toi sur sa parole que sur tes propres expériences. Appuie-toi sur sa parole que sur tes propres intelligences. Et la Bible dit, pensant avoir la maîtrise, la chose a commencé à les échapper. Et la Bible relate en disant, nous nous laissâmes entraîner aux dérives. Donc, c'était fini. C'était fini. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Bien-aimé, lorsqu'on ne t'écoute pas, comment tu réagis? Ça, c'est un d'un côté. Et de l'autre côté, lorsque Dieu nous parle, est-ce que nous écoutons? Ça, c'est une autre leçon. Si nous prenons Paul comme image du Seigneur, lorsque Dieu nous parle, est-ce que nous écoutons? Dieu connaît les temps et les circonstances. Il connaît ce qui peut se passer. Il savait que la navigation allait les échapper. Mais la réalité leur donnait une autre information, la météo, etc. Comme il connaissait bien, le commandant avait la maîtrise. Lorsqu'il a regardé, il a dit, cette météo, je peux gérer. Bien-aimé, tu ne peux gérer du tout. Tu ne peux gérer rien du tout sans le Seigneur. Ne ose pas prendre la résolution de penser naviguer sans le Seigneur dans ta vie. Écoute le Seigneur. Seigneur. Je parle à quelqu'un ce matin d'écouter le Seigneur. Et pour sauter, pour aller rapidement, la Bible dit au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Parce que beaucoup de choses se sont passées. Lorsqu'on lit au verset 20, la Bible dit, je prends verset 19 rapidement, et le troisième jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agres du navire. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Voyez-vous? Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver.
Parce qu'ils n'ont pas écouté. Bien aimé, lorsque vous n'écoutez pas le Seigneur, vous allez vous retrouver dans ces conditions, bien aimé. Paul représentait le Seigneur. Paul parle encore aujourd'hui à travers de sa parole. Est-ce que ta navigation, tu as reçu de Dieu le mandat pour voyager? Est-ce que tu as reçu de Dieu le mandat pour faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as reçu de Dieu le mandat pour pouvoir t'engager dans cette affaire? Tu risques d'aller aux dérives. Et d'un autre côté, lorsque les gens ne t'écoutent pas, comment tu réagis? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu dis, bon, oui, là-bas, on est taliban? Non, Paul n'était pas comme ça. Alléluia. Et la Bible nous relate en disant, Paul maintenant dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. C'est lui qui continue. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Il fallait m'écouter. Dieu parle ce matin. Lorsque maintenant tu as pris la résolution que tu as pris sans le Seigneur, voilà la situation qui t'arrive. Mais écoute, le Seigneur peut te faire encore grâce ce matin. Je parle à celui d'un côté qui a pris les résolutions sans le Seigneur et il est allé aux dérives. Parce que tu ne peux pas être maître de ton dessein si tu n'es pas appuyé sur le Seigneur. Et pour vous ce matin, vous qui avez pris la résolution sans le Seigneur, Paul est le type de Christ ce matin. Et qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Gloire au Seigneur. Paul, je vous exhorte à prendre courage. Il parle à ces gens qui ont minimisé ses propos. Et de l'autre côté, je disais, lorsqu'on ne veut pas t'écouter, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu vas te résigner, commencer à coliber, commencer à dire du mal des autres? Non. Sois comme Paul. Accompagne ces gens-là. Un jour, ils reviendront vers toi pour te dire tu avais raison. Bien-aimé, ils te le diront. Et ici, lorsque nous remarquons Paul, dans l'autre sens que je suis en train de partager ce matin, comme l'image de Christ, il est venu pour leur dire, c'est vrai, vous ne m'avez pas écouté. Pourtant, j'ai insisté. Pourtant, j'ai été clair. Mais vous avez pensé que vous maîtrisez. Vous avez préféré écouter le commandant. C'est ce qui se passe, frère. Dieu te parle, la parole te parle. Mais tu préfères écouter les gens qui ont fait l'université. Ils disent, ah non, mais nous, on a fait des recherches, des situations comme ça. Non, non, non. Tu préfères l'écouter que d'écouter la parole du Seigneur. Et la Bible relate, Paul leur dit, maintenant je vous exhorte de prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de pertes que celles des navires. Pourquoi il dit ça? Parce qu'on va citer un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. C'est ce que je vous avais dit. Paul devait accomplir sa destinée. Sa destinée, c'est quoi? D'arriver chez César. Dieu t'amènera. Bien aimé, même la tempête de la vie ne t'empêcherait pas d'accomplir la volonté du Seigneur dans ta vie. Il y a tellement de leçons, voyez-vous, il y a plusieurs leçons, mais prenez ça comme ça. Rien ne t'empêcherait. Bien, la tempête, le vent n'a pas empêché Paul à arriver au maximum. Bien aimé, qu'est-ce qui te bloque? La maladie? Qu'est-ce qui te bloque? La faiblesse? Qu'est-ce qui te bloque? La négligence? Qu'est-ce qui te bloque? Ta parure? Qu'est-ce qui te bloque? Manque d'argent? Qu'est-ce qui te bloque? Le chômage? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Ce matin, je te parle, c'est la fin du mois, que rien ne peut t'empêcher que tu d'atteindre ton maximum. Pourquoi? Si à la base, tu as reçu la recommandation du Seigneur, si à la base, tu as écouté le Seigneur, rien ne peut t'empêcher. Cependant, l'opposé, lorsque tu n'écoutes pas le Seigneur, conséquence, la Bible dit, ils ont perdu la cargaison. C'est vrai, Dieu peut te sauver, Dieu peut te venir en aide, mais les conséquences de ta désobéissance, tu vas le payer tout seul, hélas. Je suis désolé, mais c'est la parole du Seigneur. Dieu viendra à ton secours parce que tu ne l'as pas écouté, mais les conséquences vont suivre. Faisons très attention. Bien aimé, ce matin, sommes-nous des hommes qui écoutent le Seigneur, comme c'est Paul qui représente le Seigneur, ou sommes-nous des hommes qui naviguent sans le Seigneur parce que nous pensons maîtriser les choses? Deuxièmement, sommes-nous la catégorie des personnes qui ont reçu un mandat, mais nous sommes dans une opposition de tout genre? Ce matin, je te parle comme un prophète. Toute cette opposition
donnera la main à la victoire pour que tu atteignes ton maximum. Parce que Dieu permettra que tu arrives au beau port. Pourquoi? La Bible dit, lorsque l'ange est venu, il lui a parlé. Et verset 25 pour citer, la Bible dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les obstacles s'élèvent, mais étant donné que tu avais reçu de Dieu quelque chose, le réma de Dieu, et tu as obéi, la Bible dit, j'ai cette confiance. Fais confiance à Dieu. Pourquoi? Il va se passer exactement comme il a dit. Paul dit, j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit par l'ange. Bien-aimé, dans ta vie, il va se réaliser exactement comme il a été dit. Même si aujourd'hui personne ne croit en toi, personne n'écoute ta parole, personne ne te respecte parce que ta parure donne l'impression que Moutapamba, Oyo. Cependant, tu as les dépôts du Seigneur. Ils écoutent les patrons des navires. Ils te négligent. Ils écoutent Eliab. Ils te négligent. Sache que ça va se réaliser comme il t'a été dit ce matin. Terminons la prière. Père, merci pour ta parole. Nous clôturons ces mois avec la foi en disant qu'il nous sera fait comme tu nous as dit. Chacun de nous va vivre au maximum, bien-aimé, la promesse qui lui a été dite par le Seigneur. Merci. Et bénis encore chacun de nous ce lundi. Et nous déclarons ces mois achevés dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et nous bénissons ton peuple dans les noms de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Un très bon lundi. Et faisons confiance au Seigneur parce qu'il vous sera comme il vous a été dit. Si réellement vous avez dit quelque chose. Bye.